Oh là 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 là. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, c'est-à-dire qu'ils ont les garçons, les vrais garçons. Et vous savez, pour tuer quelqu'un, il faut attaquer le cœur. Et le cœur de l'Afrique, c'est le milieu, c'est le Sahel. Et c'est là où la déstabilisation de cette attitude dangereuse de la France a commencé. Nous devrons tout faire pour que la France soit, c'est-à-dire que la France doit être chassée dans cette zone et partout en Afrique. Je parle de la France officielle. Je parle de la présence de l'armée française en Afrique. Il y a un député français qui s'appelle Jean Lecoq qui a demandé à la France de fermer les bases militaires en Afrique, qui a demandé à la France de mettre un thème à la monnaie coloniale qu'on appelle franc CFA. Voilà le message que ces gens-là doivent écouter. Et les amis, je vais vous parler de Air France. Air France, je suspends les vols en destination du Niger, je suspends mes vols en destination du Mali, je suspends mes vols en destination de Burkina Faso. Les Maliens ont d'abord retiré l'agrément qu'ils ont donné à Air France. Les Burkinabés ont donc vraiment banni Air France sur l'espace aérien. Air France a cru que nous étions à l'époque coloniale où c'est seulement Air France qui venait en Afrique, il n'y avait pas des avions, on a eu le temps pour créer Air Afrique et toutes ces choses-là. Ah oui, 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 oui. Ils ont pensé comme ça. Ils ont cette mentalité coloniale, colonialiste, parce qu'on les a dit qu'ils sont des maîtres en Afrique, ils étaient les maîtres, donc ils resteront les maîtres en Afrique. Mais ils ont oublié qu'en Afrique aujourd'hui, on a Rwandais. En Afrique aujourd'hui, on a Cameco. Bon, même comme la structure ne peut pas se voler par manque d'avions et le management qui est bancal, du moins pour les vols à l'extérieur. On a Sky, on a Ethiopian Airlines, on a South African Airways, on a Kenyan Airways, on a Royal Air Maroc, on a Nigerian Airlines. Les amis, il y a ça comme ça, Bomaye en Afrique aujourd'hui. Oui. Donc, quand le Niger dit qu'il ne veut pas de vols civils, commerciaux ni militaires sur mon espace aérien français, les autres survolent, les autres portent les passagers. Quand la Air France dit non, Mali c'est bon, mais il y a des autres pays, il y a des autres compagnies aériennes. Vous ne pouvez pas prendre sur vous de ne pas informer même pas un pays qui vous a donné l'autorisation de travailler sur ces terres. Vous vous mettez en France, vous déclarez des choses, vous stoppez des trucs. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Les amis, est-ce que vous savez que Air France a en train de faire avec, pardon, pardon Burkina Faso, pardon, pardon Mali, pardon Niger, laissez-nous passer par cette zone. Parce que non seulement c'est devenu trop cher pour Air France de gérer cette histoire, parce que les espaces aériens du Sahel, pratiquement quand on vous parle du Niger, regardez bien la carte de l'Afrique, on vous parle du Burkina Faso, on vous parle du Mali. Si la France ne traverse pas cet espace aérien, la France doit contourner. Et contourner, c'est du kérosène. C'est comme aujourd'hui, ceux qui n'arrivent pas à traverser la Russie payent plus en termes de kérosène et le billet d'avion, le prix du billet d'avion a flambé. Donc, Air France n'a pas vu cela. Ils se sont dit que oui, le président Macron va régler ces problèmes, on va crier un contre-coup d'État là-bas, on va faire assassiner les leaders là, et nous allons revenir là-bas, on va faire ce qu'on veut, c'est chez nous en Afrique, c'est notre précaré. C'est démodé, c'est dépassé, et il n'y a plus de précaré. Nous n'accepterons plus jamais cette histoire. Et si vous ne nous respectez pas, vous n'allez pas travailler avec nous. Donc, je dis bravo encore aux autorités du Burkina Faso. Je dis bravo encore aux autorités du Niger, aux autorités du Mali. Oui, les autorités maliennes, les autorités burkinabées, les autorités nigériennes. Je vous dis encore merci. Il faut être ferme, il faut être un garçon, il faut vous faire respecter. C'est tout. Si vous ne vous faites pas respecter, tout le monde va vous piétiner. Et aujourd'hui, ils ont compris le message que non, l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est plus l'Afrique d'hier. Ils peuvent rester à Paris, convoquer les chefs d'État, dire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a dépassé cette étape-là. Nous sommes des grandes personnes et on a une jeunesse qui n'a pas de complexe, une jeunesse qui n'a pas connu la colonisation. Donc, comment comprendre que les gens vont toujours penser que nous allons rester comme ça, manipulés par eux? It is not possible.
Ah, force à nos dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger et force à la jeunesse africaine. Nous voulons quoi? Un passeport, une armée. Nous voulons en découdre avec les frontières. Nous ne voulons plus des visas, les amis, et nous voulons les États-Unis d'Afrique. C'est ce que Patrice Emery Lumumba a voulu et ça va nous protéger davantage. C'est ce que Kwame Nkrumah a voulu, c'est ce que Sékou Touré a voulu, c'est ce que Modibo Keïta a voulu, c'est ce que M. Olympio a voulu au Togo. Ah oui, Che Guevara est même venu en Afrique, soutenu la rébellion congolaise pour l'émancipation du Congo et de l'Afrique. Les amis, aujourd'hui, ce n'est pas comme hier et demain sera meilleur. Thank you for watching. Bye bye for now.